L'ESG Management School, en collaboration avec l'UPTI, ont décidé de mettre en place un parcours accompagnement pour les handicapés, ce qu'on a appelé parcours d'accompagnement pour handipreneurs. Les handipreneurs sont donc des personnes comme vous et moi qui souffrent effectivement de quelques problèmes, je dirais, moteurs et autres qui font d'eux des handicapés. Et on s'est posé la question avec donc, ma collègue de l'UPTI, mademoiselle Sabrina, qui est coordinatrice, à savoir que effectivement il y avait la possibilité d'accompagner des handicapés dans leur parcours d'entrepreneur. On s'est un peu concerté et on s'est aperçu qu'effectivement il n'existait plus ou moins aucun processus, ni structure, ni soutien financier qui va dans le sens de ces handipreneurs. Donc on a décidé de mettre en place un protocole. C'est un protocole d'accompagnement qui est dirigé par moi-même et supervisé par Sabrina également de l'UPTI, où on met en relation donc un handipreneur, un senior accompagnant, c'est comme ça que je les appelle, c'est des étudiants de 5e année qui ont fait un minimum un stage dans une structure d'accompagnement et donc qui ont le bagage et les outils pour aider ces handipreneurs à entreprendre. Et il y a aussi, alors c'est ce qu'on avait souhaité pour perdurer l'expérience, mettre avec ces 5e années, un 4e année pareillement qui vient du master entrepreneuriat, de la spécialisation entrepreneuriat, et qui va apprendre le métier d'accompagnement des handipreneurs et qui pourra dupliquer l'année d'après. Tout cela bien sûr sous mon contrôle et l'aide bien sûr de beaucoup de bénévoles, notamment des coachs, des experts en création et reprise, etc. etc. Donc l'ensemble œuvre pour permettre à ces handicapés, ou ce qu'on appelle, et c'est le terme qui est à retenir, handipreneurs, dans leur parcours de création. Donc on les aide à monter leur business plan, à trouver la meilleure adéquation de projet, monter le financement, etc., etc. Et ensuite, bien sûr, après ce business plan, on va aussi faire en sorte d'essayer de trouver des financements pour que cette aventure arrive à terme. Voilà, donc c'est un peu le parcours qu'on a mis ensemble avec l'UPTI et je pense qu'il est innovant et qui va bien sûr et bien évidemment avec les préoccupations de l'ESG Management School en matière de développement durable. On est vraiment dans l'engagement, je dirais, social et bien sûr les handipreneurs font partie intégrante de nos préoccupations, je dirais, et c'est pour ça aussi qu'on a monté un programme qui s'appelle My Green Attitude et qui recense plus ou moins des actions que nous mettons en avant toute l'année via ces problématiques sociétales. Oui, donc l'association pour laquelle je travaille s'appelle l'UPTI, qui signifie Union professionnelle des travailleurs indépendants handicapés. C'est une association qui a été fondée en 2008 par Didier Roche, qui est un entrepreneur non-voyant, et puis également par Pauline Blanchard, à l'époque étudiante à l'ESSEC en entrepreneuriat. Cette association a été créée puisqu'il y a eu un constat de départ qui est le suivant. En France, il y aurait à peu près 58 000 travailleurs indépendants handicapés. Et Didier, quand il est tombé sur cet article, il s'est dit bon ben je suis pas seule finalement, je suis pas seule à avoir un petit peu galéré pour arriver là où j'en suis aujourd'hui. Donc il faudrait créer une association qui représente les intérêts des TI, comme on les appelle en interne, donc les travailleurs indépendants handicapés. Donc pour l'ESG, notre partenariat s'est conclu à la fin de l'année 2011. L'idée c'était vraiment de cibler parmi les bénévoles les personnes les plus qualifiées possibles pour l'accompagnement de personnes en situation de handicap désireuses de créer leur propre emploi. Et là, on s'est vraiment rendu compte qu'il y avait quelque chose à faire avec l'ESG puisque les étudiants qui accompagnent nos porteurs de projets à l'UPTI sont essentiellement des étudiants de cursus entrepreneuriat et du coup on voit vraiment une belle complémentarité entre ces étudiants qui ont envie d'avoir une expérience un petit peu pratique de l'entrepreneuriat et qui apportent aussi tout le volet méthodologique aux porteurs de projets. Je laisse commencer Mariam, si tu peux parler un petit peu de ton projet. Je souhaiterais m'installer à mon compte en tant que praticienne bien-être. Donc d'abord j'ai rencontré l'UPTI pendant que je faisais ma formation pour travailler dans le Nord, le Spa.
Et l'UPTI est une association qui permet à des personnes qui veulent s'installer en tant que... à des personnes handicapées qui veulent s'installer en tant que travailleurs. Est-ce que grâce à l'issue d'un travail, tu seras encore dans l'impasse? Parce que si tu te vois encore dans l'impasse à l'issue du travail... Moi je pense que ça prend du temps, hein, ça me semble pas forcément évident, donc je pense que ça va prendre du temps. Peut-être qu'à l'issue de notre travail, il n'y aura pas de résultat tout de suite, mais ce qui compte, c'est d'avoir de quoi après, mettre en place des choses, même si c'est plus tard, c'est pas grave. Élève, c'est un travail intéressant avec des créateurs intéressants. Intéressant pourquoi? Parce que ça nous apporte un complément pratique et pragmatique à notre scolarité, notamment et surtout en entrepreneuriat. Et d'autre part, il y a une réelle dimension pédagogique, parce qu'il y a une transmission. C'est-à-dire, quand on travaille donc avec un senior et un filleul, et donc un 5e année et un 4e année, et ça va nous permettre de donner ce qu'on a appris au cours de notre scolarité, mais aussi au cours de notre stage, à travers une réelle expérience. Et ça, je pense que c'est un vrai plus pédagogique.